Chez les Gunners d'Arsenal, où évolue déjà Emmanuel Petit, Thierry Henry débarque à Londres après un passage éclair en Italie à la Juventus de Turin. Pelé, première. Thierry Henry, où là on est dans l'hôtel où tu es installé en ce moment, en fait où tu campes depuis 3 semaines. Je campe, ouais non, le plus emmerdant c'est que je suis seul, tu vois. Je suis seul, en plus je suis pas dans Londres. Et je parle pas anglais. Il y a pas mal de verdure et moi j'aime pas trop ça, je suis un peu plus ville, tu vois. T'es urbain, ouais. Ouais, je préfère un peu plus la ville. Mais c'est vrai que le mot camper était pas mal, ouais. Hein? Ouais, parce que t'as envie d'un chez toi à Londres, ouais, comme les autres. Enfin, en ce moment, je les envie, quoi, parce que par exemple, quand tu rentres d'un match et t'as perdu, t'as envie de te regarder un bon petit film chez toi. Avec un café, des petits gâteaux, ou je sais pas, ou décompresser du match, quoi. Ça fait maintenant 1 mois que je vis à l'hôtel. 1 mois et 3 mois de la Juve, ça fait 4. Mes affaires, pour l'instant, elles sont à Turin, un peu à Paris, un peu partout. T'as pas tes repères en plus, t'es pas chez toi, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis pas chez moi et il y a encore personne. Il y a mon frère qui est venu il y a pas longtemps, mais bon, je suis tout seul. Ça aussi, c'est pas évident d'être seul comme ça. Dans les couloirs de l'hôtel, des maillots ornent les murs. Lors de leur passage en Angleterre, les plus grands joueurs du monde ont tenu à laisser leurs empreintes. Après, il y a la Lazio. Après, il y a le maillot du Barça, il y a le maillot de David Platt là-bas. J'ai eu le temps de les voir depuis que je suis là. Je les analyse. Cet hôtel a beau être un véritable musée du football, c'est loin d'être suffisant pour occuper Thierry Henry. Tu te tournes, tu vois un mur de l'autre côté, devant toi c'est un mur, derrière c'est un mur, donc c'est pas toujours évident. Mais après, bon, ça a été difficile de s'adapter aussi au championnat italien. Au départ, c'était vraiment difficile. Après, je me suis un peu plus fait au championnat. C'est vrai que là-bas, c'est assez difficile. C'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de pression. Et quand t'es jeune comme ça, les gens, ils attendent pas, quoi. En plus, moi, j'étais acheté en mi-saison et l'équipe n'allait pas bien. Donc moi, quand je suis arrivé, ils attendaient énormément de moi. Je veux dire, les joueurs m'ont aidé. Mais sur le terrain, l'équipe tournait pas bien. Et bon, moi aussi, j'avais du mal à donner le maximum. Thierry Henry, devant Lombardo. Thierry Henry qui frappe. Oh, c'est un but. C'est un but. Il est dedans. Il est dedans, ce ballon de Thierry Henry. Thierry Henry qui marque son premier but sous les couleurs de la Juve en Italie. Davids, oh la parade. Et le but de Thierry Henry, le doublé pour Thierry Henry, superbe. Il était là, en renard des surfaces qu'il n'est pas, mais il était là et il reprend ses bonnes vieilles habitudes de buteur. Malgré quelques bonnes prestations sur le terrain, son transfert surprise de Monaco à la Juventus de Turin est un échec. De l'Italie, il ne garde que des mauvais souvenirs. Sur la presse italienne et la presse française, il y a vraiment un décalage, vraiment un gros décalage. Ils emploient des mots des fois que c'est pas très bon à lire, quoi. Des fois, il vaut mieux pas ouvrir la presse en Italie. Ah oui, carrément. C'est violent, ça fait mal, quoi. Ouais, c'est. Pourtant, moi, je suis de nature, tu vois. Des fois, c'est un peu mon défaut aussi, c'est que je m'en fous un peu de tout, tu vois. Je prends tout à la légère. Mais là-bas, ils m'ont eu quand même. Bref, t'as passé un mauvais moment, quoi. Bon, après, il y a quelque chose qui s'est passé où j'ai dû prendre un choix et faire mon chemin. Et j'ai atterri à Arsenal. En signant à Arsenal, Thierry Henry retrouve le sourire et le plaisir de jouer. C'est Arsène Wenger, l'entraîneur français du club londonien, qui l'a fait venir. Thierry Henry, lui, je dirais que il est dans le cas de la réussite soudaine. Ce qui veut toujours dire, souvent, repasser par une phase de dépression un peu. Et parce que quand tout va très vite au départ, on pense que c'est normal et que c'est facile, que ça va toujours être comme ça. Et une carrière, c'est pas ça. C'est pour ça que je vous disais, la force mentale est importante. Parce qu'on repasse par des bas pour remonter, pour les plus forts. Donc, je dirais qu'il a tous les talents de l'attaquant moderne. Il va vite, il est costaud, il est adroit, il est bon de la tête. Il a tout au départ. Et je dirais que
sa carrière à lui se jouera justement sur le mental. Le Français avait enflammé le public d'Arsenal. Il s'agit de son ami d'enfance, Nicolas Anelka, avec qui Thierry Henry est très complice. Je sais pas, j'ai un feeling avec lui, je sais pas. Des fois on se regarde, on rigole, on sait même pas pourquoi. Et je lui demande pourquoi tu rigoles et il me dit je sais pas. On a été à Carthage ensemble, on a joué en sélection junior ensemble. Espoir, on n'a pas eu la chance de se rencontrer, on s'est toujours croisés. Ah bah là, attends, t'arrives, il part. Et en A, on s'est croisés, j'arrive ici, il part. Je sais pas, peut-être il m'aime pas. Non, mais Nico, on se connaît depuis que moi j'ai 14 ans et lui 13 ans. Et on s'est toujours bien entendu, on a toujours été en chambre ensemble, on a toujours tout fait ensemble. À chaque fois qu'on est en sélection, on est toujours ensemble. Moi, ce que j'aime en lui, c'est qu'il a besoin de personne pour marquer un but. C'est-à-dire qu'on peut être dominé pendant tout le match, il peut te prendre un ballon, dribbler 4 mecs et aller marquer, quoi. Et voilà, le match, il est plié. Ouais. T'as pas besoin de le servir. Attention, je dis pas qu'il faut pas le servir. J'ai dit que t'as pas besoin de le servir, quoi. Il peut prendre son ballon et aller marquer son but tout seul. Ouais. Et aussi, sa plus grande force, c'est qu'il a peur de personne. Il est sûr de lui. J'ai rarement vu ça. Autant des jeux culottes, j'ai des coups. Thierry Henry est né le 17 août 1977, d'une mère martiniquaise et d'un père guadeloupéen. Son enfance, il la passera aux Ulysses, dans le sud de Paris. Ça, c'est ton coin, les Ulysses, hein, c'est ta ville. Hein. Ouais, parce que franchement, c'est quelque chose. Non, merci. C'est vraiment quelque chose dont je suis fier, tu vois. C'est quand je retourne là-bas, c'est pas attention, pas dans le sens fier, revenir. Mais je suis content de ce que j'ai fait, de faire parler de ma ville. Parce que je pense que c'est important. Souvent, on parle de ma ville et des villes, des cités assez négativement, tu vois. C'est toujours oui, ça, ceci, cela. Après sa victoire en Coupe du Monde, Thierry est retourné là-bas saluer les enfants du quartier. J'aime beaucoup les enfants, comme on a pu le voir, c'est quelque chose qui me procure une grande joie, les enfants, de les voir là. C'est vrai que souvent on dit que la banlieue, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident, il faut pas se voiler la face. Mais que ce soit football ou dessin ou n'importe quoi, moi ce que j'ai à leur dire c'est de le faire, qu'ils le fassent à fond, qu'ils n'hésitent pas. Thierry Henry peut désormais regarder vers l'avenir, mais il n'oubliera jamais qu'il y a quelques années, il n'était qu'un jeune garçon des Ulysses. Moi je pourrais en parler toute ma vie de ça. Toute ma vie de ça parce que ça me touche beaucoup et quand je rentre au quartier et je vois des fois des potes, souvent le mot qui ressort c'est que tu as eu de la chance, Thierry. Et donc je leur dis oui, la chance d'avoir eu des parents qui s'occupent de moi, ouais peut-être. À l'arrivée j'ai une bonne éducation et peut-être si j'avais pas eu cette éducation, je serais j'aurais peut-être mal tourné ou je sais pas quoi. Ouais. J'aurais été jouer au ballon je sais pas, je serais parti peut-être faire des bêtises avec les mecs. T'es dehors, qu'est-ce que tu fais, t'es dehors. Le mec fait viens, on va faire ça. Ouais, j'y vais, ouais, je viens. C'est terrible, des fois je vois des mecs, je leur dis mais vous faites quoi là? Pas rien. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Pour moi c'est des deux côtés, les flics ils cherchent les jeunes et des fois les jeunes ils cherchent les flics. Mais qu'est-ce Mais quand t'entends un flic, c'est toujours le jeune qui cherche la merde. Et quand t'entends un jeune, c'est toujours le flic qui cherche la merde. C'est bête à dire, mais il y a peu de respect. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Toi tu es né ici, dans la misère et les prix. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Toi tu es né ici, dans la misère et les prix. Là-bas il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont bronzées, les maillots mouillés et les bons à bomber. Ça sent le colombo, les plats épicés. J'ai beaucoup d'amis, connaissances. Là, j'ai beaucoup de... Souvent j'appelle par exemple Doc Gynéco, je sais pas si tu connais Pete Bacardi, ou souvent je les ai au téléphone et moi j'aime bien parce que ça a été ils sont dans une autre lignée, mais c'est un peu pareil, tu vois, ils sortent de la cité, ils ont percé dans leur truc, moi j'ai percé dans mon truc, tu vois, et en plus ce que j'aime bien à chaque fois, tu vois, c'est que quand on se rencontre, c'est marrant.
moi, quand ils me voient, ils font « j'adore ce que tu fais ». Et moi aussi, j'adore ce que tu fais, tu vois. Thierry Henry a choisi plutôt le football que la musique. À 12 ans, il jouait à Palaiseau, puis à Viry et Versailles. C'est vrai que moi, à partir d'un moment, comme je te disais au début, je fais ça pour m'amuser, mais à partir d'un moment, j'ai vu que j'avais quelques qualités pour pouvoir faire quelque chose dans le football. Et c'est vrai qu'après, je m'y suis mis à fond et mon père m'a beaucoup aidé aussi. Il y a des moments où c'était difficile parce que tu sais, t'es un peu compressé. Mais je pense que s'il l'avait pas fait, peut-être que j'aurais arrêté. Il y a des moments où j'aurais arrêté parce qu'il y a des moments où j'ai eu des déceptions quand j'étais jeune. Et tu sais, quand t'es jeune, tu changes de sport vite fait. Tu commences un truc, après t'as une déception, tu fais bon, vas-y, j'arrête ce sport, tu vas faire un autre. Et lui, non, à chaque fois, il me dit c'est dans ce sport-là que tu vas réussir. Il a toujours cru en moi pour ce sport. Il faut dire que déjà à cette époque, Thierry Henry marquait beaucoup de buts, ce qui lui vaudra d'intégrer très jeune la section sport-études de Clairefontaine, le centre technique national. Ah ouais. Je suis arrivé à 13 ans à Clairefontaine. Et on allait du lundi au vendredi à l'école et à 15h on terminait les cours et on devait s'entraîner. Et donc le soir à Clairefontaine, je sais pas si t'as été, mais même si tu veux t'échapper, le temps que tu trouves quelque chose, c'est déjà le jour. Donc, non, mais tu vois, ça a toujours été comme ça. Et le week-end, je rentrais pour jouer dans mon club. Et à la maison, quand je demandais à ma mère de sortir, dans un sens, tu vois, sur le moment, tu râles parce que tes potes, ils font bon, viens, on va dans une boum. Et toi, tu fais non, j'ai un truc à faire. Tu peux pas dire, tu vois que tes parents ne veulent pas te laisser sortir. Souvent, les gens pensent que tu arrives là en claquant des doigts, tu vois. Mais moi, je connais des potes à moi qui étaient vraiment forts, vraiment forts, qui ont tout consacré pour le football. Et à l'arrivée, on leur a pas donné un contrat pro. Donc, tu te retrouves à 21 ans, tu vois, ou 20 ans, de 13 ans à 20 ans, tu as consacré tout ça et tu as toujours dit que tu allais faire ça dans ta vie, quoi. Et à l'arrivée, il y a échec. À Monaco, Thierry Henry est encore stagiaire, mais ce jeune banlieusard parisien est l'espoir le plus précoce du football français. 19 ans et déjà plus de 30 matchs de D1. Le premier, c'était il y a 2 ans déjà. Wenger l'avait titularisé pour le derby contre Nice. Je me disais, il n'y a même pas une semaine, j'étais là-haut dans les tribunes et là, je suis sur le terrain. Je débute un match pour mon premier match. C'est vrai que c'était assez fort pour moi. Même après le match, j'ai eu du mal à réaliser que j'avais joué en D1, quoi. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu énormément de chance. Madar blessé, Anderson blessé. Moi, je vois qu'il y a vraiment une hécatombe de joueurs blessés. Je me suis dit, ils vont pas prendre moi. Moi, je suis sur le banc en réserve. Pourquoi? Je peux pas te dire. On m'a pris moi. Bon, j'arrive dans le groupe. C'est Dan Petersen qui devait jouer avec Victor Ikpeba devant. Le matin du match, Petersen, il a mal au ventre. C'est moi qui joue. Qu'est-ce que je te dise? Une opportunité qu'il ne va pas laisser passer. Au fil des matchs, il démontre toute l'étendue de son talent sans pour autant penser à l'équipe de France et à la Coupe du Monde. Je pense que je serai chez moi, de toute façon je l'ai déjà dit, je serai chez moi. Ou alors peut-être au stade, en train de regarder si j'ai une place peut-être. Mais très vite, Thierry Henry change de statut. Il devient le nouvel espoir que tout le football français attendait. Si on veut aller trop vite avec lui, ça va être difficile d'atteindre les sommets. Les choses se font étape par étape et c'est vrai également pour Thierry Henry. C'est à lui de savoir se protéger, c'est à son club de le protéger pour ne pas aller trop vite vers la notion de star. Cependant, pour tous les spécialistes, Thierry Henry est un véritable phénomène. Il n'a désormais plus le droit à l'erreur et forcément, la pression s'installe. Une pression médiatique qu'il n'a toujours pas compris. J'étais un peu déçu parce que moi, tu vois, j'ai joué à Monaco tout tranquillement, j'ai rien demandé à personne. Et d'un seul coup, on m'a annoncé comme le nouveau Ronaldo, comme le nouveau ceci, le nouveau cela, tu vois. Rien demandé à personne. Et d'un seul coup, après, on me dit que je suis plus ce qu'on attendait de moi, alors que c'est eux, quoi, qu'on parlait de ça. Tu vois, c'est eux qui, ils te montent pour quelque chose que t'es pas, quoi. Moi, je suis Thierry Henry et stop. C'est pas grave, mais j'ai lu un article où tu disais d'ailleurs, tout le monde me dit, pense que je serai pas dans la sélection, moi j'y crois encore. Enfin, je sais pas si t'as un peu suivi, avant la Coupe du Monde, personne ne m'annonçait, tu vois, dans l'équipe. Oui.
Tout le monde on m'a mis au placard alors que j'étais même pas encore sorti du placard. Ils m'ont pas laissé le temps de sortir, mais bon, un peu avant la Coupe du Monde, c'est vrai que j'ai eu une blessure à la cheville et c'est vrai que j'étais vraiment à la ramasse, je jouais pas bien. Et c'est vrai que pendant un petit moment, j'ai eu droit pendant quelques temps, il y a mes petits articles dans l'équipe et c'était pas toujours j'avais même pas encore commencé ma carrière, on me demande est-ce que j'étais encore crédible. Grosse notoriété, hein, mais les gens sont cool avec toi. Non, mais tu vois, c'est bien, tu vois, quand les mecs, les jeunes viennent comme ça, tu vois, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Si tu te baladais sur les champs, ça serait une émeute, non? T'as déjà essayé de descendre des Champs-Élysées comme ça Je suis toujours sur les champs. Ah ouais? C'est pas l'émeute, quoi. Ouais. Si c'est Zizou, c'est l'émeute, tu vois, mais c'est le rebeu, tu vois. Ils kiffent les gens. Bon, encore ça va. Regarde les mecs là qui vont jouer, regarde. Voilà, là il y a concert. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Moi, je pourrais rester là toute la journée. Ah ouais? Ah. Ambiance comme ça, tu t'installes tranquille, tu fais les terrasses? Ouais, je reste avec des potes ou quoi, là, dans un coin, et je reste là toute la journée. Aujourd'hui, Thierry Henry a encore gagné en crédibilité. Pendant la Coupe du Monde, il a été tout simplement le joueur français qui a marqué le plus de buts, 3 au total. Avec lui, c'est sûr, l'équipe de France et Arsenal peuvent voir venir.